ma vie, Seigneur Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il a commencé à fuir depuis longtemps. La peur a gagné son cœur depuis longtemps. Dans la grotte, quand il s'est dit en lui-même, ce n'est qu'en tes saintes mains que j'abandonne ma vie. Car devant Jabel, je ne fais pas le poids. Ce n'est qu'auprès de toi, mon Dieu, mon roi, que j'ai remis mon sort. C'est ce que Dieu a dit. Que fais-tu ici? Tu veux que Dieu te pose la question ce soir? Avant la parole de Dieu puisse arriver, mon frère, ma soeur. Abandonne-toi en le nom de Dieu. Dieu peut prendre ton poids. Dieu peut prendre ton fardeau. Dieu attend de toi un geste de ta part. Dieu attend de toi une action de ta part. Dieu dit, j'aimerais, mais j'aimerais que ce soit toi qui me cherche en premier, qui abandonne ta vie en tes mains, entre ma main. Avant que la parole de Dieu puisse arriver, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Fais le vide. Fais confiance à ce Dieu-là. Fais confiance à ce Dieu-là. Faisons confiance à ce Dieu-là. Parce que Dieu va répondre à ta question. Dieu va répondre à quelqu'un. Mais tout ce que Dieu aimerait ce soir, que nous puissions nous abandonner. Abandonne-toi par la foi entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, sans toi ma vie n'a pas de sens. Sans toi ma vie n'a pas de sens. Sans toi mon Dieu, mon roi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, oh Jésus, la mort est là. Sans toi, oh mon Dieu, mon roi, la défaite est là. Mais ce soir, je me remets en tes saintes mains. Oh, mes problèmes, mes difficultés. Oh, Jésus, en tes saintes mains. Oh, Jésus. Papa, je viens. Oh, Jésus. Je viens. Oh, tel que tu es ce soir. Tel que tu es ce soir. Peu importe les temps et les problèmes que tu as. Peu importe la montagne que tu travailles. Va avec le shalom de ton Dieu. Il finira par donner la solution. Oh, Jésus. Oui, je viens. Va vers ton Dieu, fais-lui confiance. Oui, papa, je viens. Oh, gloire à toi. Je viens. Gloire à toi, Jésus. Tel que je suis. Je viens. Merci. Merci notre Père et notre Dieu. Merci, oh Jésus. Gloire à toi. Jésus. Gloire à toi. Oh Jésus. Nous sommes debout dans la salle, nous sommes debout. J'aimerais seulement que tu réalises la bonté de Dieu. Réalise tout ce que Dieu est en train de faire pour toi. Réalise le plan que Dieu est en train de concevoir pour toi. Afin que tu puisses vivre et voir sa gloire. Pendant qu'il va entonner, mon Dieu, tu es bon. Là où tu es en train d'acclamer, de pouvoir élever Dieu. Parce que la victoire est là. Parce que Dieu est déjà là. Il a déjà envoyé une parole pour toi. Il a déjà fait pour toi. Là où tu es, chante avec foi. En poussant des cris de joie. En acclamant le roi des gloires. Parce qu'il est Dieu. Il restera. Il est bon. Il restera bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, oh mon Dieu, tu es bon. Je vais les cris de joie. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner?
Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Chantons, que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Chantons, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Acclamons, il est bon, oui mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Chantons, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Que Dieu soit béni. Amen. Je suis en train de garder l'heure parce qu'il est 19h30. Nous avons besoin d'écouter et puis pour finir un peu plus tôt. Amen. Amen. Nous allons commencer, nous avons déjà commencé, si je peux dire, notre programme de ces marathons avec ce thème que Papa Jackie nous a déjà rappelé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour notre, j'ai fait partie, fidélité. Et puis, nous avons le docteur Niamen que je ne dois pas peut-être m'attarder pour le présenter parce qu'il fait partie de la maison. C'est sa maison, donc ils sont à l'aise, il est à l'aise comme d'habitude. Donc, s'il est certain, il a préparé un gros morceau pour toi et pour moi. Mais je sais qu'il ne va pas finir parce qu'il n'aura pas le temps pour 40 minutes pour finir ce qu'il a parce qu'il va déverser beaucoup. Je l'ai déjà écouté déjà, c'est pour ça que j'ai traîné le pied. Et puis, demain, il sera avec nous, c'est certain. Donc, et puis, maintenant, on ne travaille pas. Demain, on va bénéficier un peu, gloire au Seigneur. Amen. Et puis, ainsi de suite, il y aura encore un orateur pour mercredi et jeudi. Et puis, vendredi, samedi, dimanche, nous allons clôturer. Amen. Amen. Sous nos acclamations, nous allons clamer la parole. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. La parole de Dieu nous exhorte que, à toute occasion, favorable ou non, nous devons nous disposer à la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui transforme nos vies, c'est la parole qui nous arme Amen. À pouvoir vivre dans ce monde, vivre les difficultés de la vie. Alléluia. Amen. Nous prions le Seigneur. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ce temps, pour ta parole, Père. Nous croyons, Seigneur, parce que nous avons foi, Seigneur, dans ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Seigneur, notre Père, nous te disons merci. Merci parce que, Éternel des armées, tu nous as assistés, tu nous as renouvelés. Tu nous as donné la force d'être là. Éternel, nous te remercions. Et nous prions que, Seigneur, ces instants soient, Éternel, mon Dieu, sous ton contrôle et que chaque personne qui a effectué ce déplacement reçoive de ta part, Éternel, mon Dieu, Père Tout-Puissant, la satisfaction, que ta parole nous fasse du bien ce matin, ce soir plutôt, et que nous puissions marcher pour ta gloire. Nous te remercions parce que tu es merveilleux. Nous te remercions parce que tu as beaucoup à nous dire et nous te sommes reconnaissants parce que tu es Dieu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, notre Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais bénir l'Assemblée et bénir vraiment le conseil de l'Église, bénir le pasteur, parce que c'est un privilège, pas le fait que je vienne ici, mais c'est le fait que cette Assemblée, ce peuple, est toujours en contact avec la parole de Dieu. Toutes les fois que je viens ici, c'est pour un programme et les termes sont tellement bien, comment dirais-je, annoncés que ça permet aux gens de comprendre les choses. Vous êtes un peuple béni et vous devez être fiers. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, on ne la trouve pas partout. C'est vrai, on prêche beaucoup d'évangiles aujourd'hui, mais on ne prêche pas la parole de Dieu.
Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un qui est présent ici de tenir bon et de prendre ces programmes-là au sérieux parce que Dieu aura aussi besoin de toi. Les temps viennent où la parole de Dieu sera rare. Voilà, c'est comme au temps de l'église primitive, on aura à digérer que ce que nous avons, à ruminer que ce que nous avons déjà gardé dans notre cœur parce que les temps mauvais arrivent. C'est pourquoi il faut vraiment être ponctuel, il faut être toujours là pour se nourrir, pour que cette nourriture te garde dans l'avenir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce soir, nous avons un thème très intéressant. Dieu a un intérêt particulier pour nos pensées. Que fais-tu ici? Qu'attends-tu pour déverser les problèmes qui résident dans ton cœur? Vraiment, si vous essayez de lire le thème à plusieurs reprises, vous comprendrez que ce thème renferme beaucoup de choses à la fois. Alléluia. Et il est important que chacun de nous, en venant ici, que nous essayons déjà de méditer, de chercher à comprendre le thème avant de venir, parce que c'est une nourriture qui va apporter un plus à chacun de nous. Dieu a un intérêt particulier pour nos pensées. Déjà, le fait que Dieu ait un intérêt particulier pour nos pensées, il est important de savoir que chaque chose que nous pensons, chaque chose que nous méditons dans notre cœur, nous devons savoir que Dieu a un intérêt particulier pour ce que nous pensons. C'est pourquoi, avant de lire le passage indiqué, nous allons lire dans le livre de Psaumes, au chapitre 139, le livre de Psaumes, chapitre 139. On va lire les premiers versets jusqu'au verset 11, avant donc de continuer de lire le sujet, le verset indiqué, le passage indiqué. On l'a trouvé? Non. On peut lire? Psaume 139, versets 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Au chef des chantres de David, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je m'élève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Amen. Amen. De qui est-il question ici? C'est de qui nous parlons. Qui est celui qui pénètre nos pensées? Qui est celui qui nous connaît aussi? La Bible dit que il le sait quand on est assis, il le sait quand on est couché. Et la Bible va plus loin pour dire qu'il pénètre même nos pensées alors que nous sommes en train de nourrir ou de penser à des choses soit positives ou négatives. La Bible dit que chaque pensée est devant Dieu. Dieu pénètre cela. Et il dit encore que des fois, ce que nous avons à dire n'est pas encore monté jusqu'à nos lèvres, que lui, l'Éternel, il le savait déjà. Amen. Nous avons affaire à un Dieu que nous ne connaissons pas. Parce que si nous connaissons ce Dieu-là, notre comportement vis-à-vis de Dieu allait changer.
Mais le problème, c'est que nous avons peur des hommes, mais nous n'avons pas peur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons peur d'un être humain, mais nous n'avons pas peur de Dieu. Alors que l'être humain est limité. Alléluia. L'être humain ne voit pas ce que Dieu voit. Tu peux marcher avec quelqu'un comme on peut dormir avec quelqu'un dans le même lit, ou on peut s'asseoir avec quelqu'un sur le même banc, mais la personne peut souffrir, peut sentir des douleurs, peut mourir même devant nous sans que nous ne sachions ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Alléluia. Mais Dieu, lui, il le sait. Quand nous ne le savons pas, mais Dieu, lui, il le sait déjà. Amen. Ce Dieu-là, nous ne devons pas le sous-estimer ou nous ne devons pas l'ignorer dans notre vie. Alléluia. Amen. Quand on ignore Dieu, on est complètement perdu et on ne sait même pas, notre existence n'est plus rien. On est des enfants de Dieu. Nous avons un Dieu super puissant. Nous avons un Dieu qui sait toutes choses. Nous avons un Dieu qui nous connaît en profondeur. Mais notre vie, nous la vivons sans tenir compte de ce Dieu-là. J'ai même comme l'impression que nous, les enfants de Dieu, on vient à l'église pour la forme. On vient à l'église parce que l'église est un endroit de distraction. Il y a la bonne musique. On a des habits à la maison. Bon, on ne sait quand on fait, donc on se sape pour venir à l'église. Ou alors, à l'église, quand on vient, on a des rencontres, on peut discuter avec des gens. Je crois que c'est tout. Parce que nous ne vivons pas Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne le vivons pas. La Bible dit que Dieu s'est incarné en nous. Donc, Dieu est venu vivre en nous. Si nous vivons la vie de Dieu en nous, notre vie va s'étendre vers Dieu. Amen. Mais malheureusement, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes des princes. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers de Jésus. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne réalisons pas cela. Des fois, on voit des princes dans la rue qui s'achètent le pain, le sandwich. Et ils sont en train de manger dans la rue. Vous n'allez jamais voir dans le monde païen un prince prendre du sandwich et puis manger dans la rue comme ça. Et que nous, les enfants de Dieu, on ne reconnaît pas notre valeur. Voilà un homme, un prophète, un grand prophète comme Élie. Nous allons lire son histoire. À travers l'histoire d'Élie, on saura que vraiment, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons. Nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin vraiment de connaître notre Dieu. Sur ce, nous allons lire donc le passage indiqué qui est très 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 important, 1 Roi chapitre 19. Et moi, j'aimerais qu'on le lise en entier. Alléluia. Amen. On le lise en entier pour aujourd'hui, mais demain, on ne va pas le lire en entier. Mais pour mieux comprendre, il faut le lire en entier aujourd'hui. Amen. Roi 19, versets 8 à 13. Amen. Il se leva, mangea et jusqu'en entier, j'ai dit. En entier? Oui. Ah, je devais la... Oui. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha.
L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera ce que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une part de bœuf qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage de bœuf, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, depuis que le thème a été annoncé, qui a pris le soin de lire tout le chapitre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'y a que le pasteur, maman pasteur, et puis qui aussi a lu le thème, le chapitre. Amen. Amen. Il est très important. Amen. Parce que lorsque vous prenez le texte au milieu, vous n'allez pas comprendre vraiment l'histoire. Amen. Mais il faut bien cerner la chose. Ici, il est question d'un serviteur de Dieu, Élie, un prophète de Dieu, c'est-à-dire un homme oint de Dieu. C'est de son histoire qu'il est question. Alléluia. Amen. Élie était au service de l'Éternel. Et quand on parle d'Élie, on ne parle pas de n'importe qui. Élie est censé savoir, même dans son rêve, que Dieu est à côté de lui. Élie est censé savoir que s'il a faim, les heures qui viennent, le Dieu qui le sert va provoquer une occasion pour qu'il mange. Amen. Élie connaît Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est de ce même Élie-là qui fut devant une femme. Une femme, Jézabel. Après qu'il ait opéré un grand miracle, Amen. Élie fut devant une femme. Pourquoi il fuit? Quel est le problème? Pourquoi Élie fuit devant une femme? C'est Élie. C'est un homme de Dieu.
Bon, attendez. Si on parle d'Élie qui fut devant une femme païenne qui adore des faux dieux. Amen. Si on parle d'Élie qui fuit devant une femme, qu'en sera-t-il de nous qui sommes les simples chrétiens ou bien les laïcs simplement? Qu'adviendra nous, notre situation lorsque les épreuves se présenteront à nous? Qu'adviendra? Qu'est-ce qu'on va faire si Élie fuit? Mais l'exemple ici, ce qui m'intéresse, c'est que la Bible ici me montre que si Élie, qui est un homme de Dieu, fuit devant les épreuves, donc ça veut dire que les épreuves sont toujours là pour combattre notre foi, pour combattre notre engagement avec Dieu. Mais nous devons nous aussi nous préparer par rapport à ça. La Bible dit que Dieu, tout ce que la Bible a rapporté dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. Mais vous savez comment nous les chrétiens on interprète ça? Hein? Si Élie même qui est l'homme de Dieu a fui, c'est pas moi. Hein? Moi aussi, si c'est Élie a fui, c'est que moi aussi, Élie est plus fort que moi, il est prophète, il a fui. Donc moi aussi, je suis à mesure de fuir. Je dis non ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a révélé ce que Élie a vécu pour que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, que nous ne vivons pas cela. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Amen. Dieu nous a révélé cela pour que cela soit une instruction pour nous. Élie a vécu une situation. Dieu pouvait faire taire cette situation. Dieu pouvait passer sous silence cette situation. Mais Dieu nous fait savoir qu'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un homme ouin de Dieu, a fui devant des épreuves, a fui devant une femme. Dieu nous rapporte cela pourquoi? Dieu nous rapporte cela pour nous édifier. Amen. Et pour nous donner un exemple. Pour que nous ne fassions pas comme Élie. Parce qu'à la fin, Dieu nous a donné les solutions. Amen. Mais chaque fois que ces situations arrivent dans la vie des enfants de Dieu, nous nous laissons abattre par ces mêmes situations. Alléluia. Amen. Nous nous laissons terrasser par les mêmes situations. Alors que Dieu a déjà réglé cette situation depuis le temps d'Élie et Dieu a donné les solutions. Et les solutions sont disponibles. Mais quand les problèmes arrivent, on oublie les solutions et on prend la tangente comme Élie. La Bible, c'est pour notre instruction. Et la parole de Dieu dit que rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et donc, la vie des humains sont un peu pareils. Alors, si quelqu'un a vécu une expérience, c'est pour que cette expérience me serve dans son témoignage. Amen. Mais quelqu'un ne peut pas vivre une expérience qui est une expérience négative. J'apprends la leçon, je comprends ce que la personne a dit, et la situation se présente à moi, je fais la même erreur. On n'apprend rien. La Bible ne nous enseigne pas. Non, au contraire, la Bible doit nous enseigner. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la Bible, nous devons faire le contraire. Alléluia. Amen. Élie a fui, nous, on ne doit plus fuir. Pourquoi? Parce que la solution nous a été donnée. Amen. Dieu nous a montré comment on peut résister à de telles situations. Amen. Donc, lorsque la situation se présente à moi, je ne fuis plus. Amen. Élie a fui devant Jézabel parce que Jézabel est une grande sorcière. Amen. Qui adore des faux dieux. Amen. Et Jézabel a lancé des défis à Élie parce que Élie a fait mourir ses prophètes de Baal. Amen. Donc, elle a lancé un défi à Élie et avec imprécation. Elle a dit, si je ne donne pas ta chair à mort, moi je ne mangerai pas ou bien je ne vivrai plus. Elle a pris une grande décision. Elle veut coûte et coûte la tête d'Élie. Et Élie, qui est un homme de Dieu, à ce moment-là, Élie va oublier son Dieu, je puis dire. Élie va ignorer la puissance de Dieu, tout ce que Dieu a fait devant lui, tout ce qu'il a vu. Élie va ignorer cela et Élie va fuir pour aller chercher à se cacher. Voilà ce que Élie a fait. Les enfants de Dieu que nous sommes, quand nous venons en Christ nouvellement,
nous sommes bien zélés. On a un bon zèle. On dit Dieu est puissant. Dieu est capable de faire ci. On court, on est à l'église. Tous les soirs, on est là. Dimanche, on est là. En tout cas, on se dépêche d'être à la réunion. Mais quelque temps après, lorsque les épreuves commencent à se lever, le même Dieu que nous avons chanté comme le Dieu Tout-Puissant, le même Dieu que nous avons chanté comme le Dieu qui fait tomber le feu du ciel, on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous et on essaie maintenant de chercher à fuir les problèmes. Dans nos églises, beaucoup de chrétiens sont éteints parce qu'ils ont des situations qu'ils vivent, qu'ils n'arrivent pas à surmonter, qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Ils vivent avec la mort, ils vivent avec l'échec, ils vivent avec des difficultés, ils vivent avec des maladies, ils vivent avec des problèmes. Et les enfants de Dieu meurent dans la maison de Dieu. Ils sont là, mais ils n'ont plus de vie. Alléluia. Élie a eu une situation avec Jézabel. Et Jézabel a décidé que Élie doit mourir. Mais Élie devrait compter déjà les expériences qu'il a vécues avec Dieu. Élie devrait se rappeler que devant les 450 prophètes de Baal, Dieu a démontré sa puissance. Amen. Dieu a démontré qu'il existe. Dieu a démontré qu'il est le seul et l'unique Dieu tout puissant qui est capable de faire quelque chose. Élie avait déjà cette expérience qu'il ne pouvait voir. Lorsque j'ai été malade, l'église a prié pour moi. Le pasteur a prié pour moi. Il m'a rendu visite, il m'a exhorté. Il m'a dit que Dieu va me guérir. Je suis guéri. Mais lorsqu'un autre problème arrive, j'oublie le même Dieu qui m'a guéri hier, le même Dieu qu'on a prié et qui m'a libéré hier, je l'oublie et je rentre dans la dépression. Les enfants de Dieu ne vivent pas avec les expériences de Dieu au quotidien. Les expériences que nous vivons avec Dieu doivent être pour nous des expériences au quotidien. La vie, lorsque nous parlons des épreuves, la vie d'Abraham, la vie de tous ceux qui ont servi Dieu, les grandes figures de la Bible, doivent être notre exemple. Devant les épreuves, qui a vécu une telle épreuve? Ah, la stérilité. Il y a plein d'exemples dans la Bible où les gens ont vécu dans la stérilité. Sarah a vécu la stérilité. Quelle a été la finalité? Est-ce que Dieu a laissé Sarah stérile toute sa vie? Je dis non. Donc si Dieu n'a pas laissé Sarah stérile toute sa vie, ça veut dire que ma situation peut changer. Et je prends la situation de Sarah pour en faire, moi, ma situation. Et je parle à Dieu par rapport à la situation que Dieu a décantée de la vie de Sarah pour l'appliquer à ma vie. Amen. Mais les enfants de Dieu ne vivent pas comme ça. On ne vit pas la parole de Dieu de cette manière. Alléluia. Amen. Des situations, des exemples de la vie nous sont donnés dans la parole de Dieu. Et chaque exemple et chaque situation doit être un exemple pour nous. Doit être une expérience pour nous. Moi, je ne crois pas à la stérilité. Alléluia. Amen. Je ne crois pas à ça. Parce qu'on a vu des femmes, même où on a coupé les trompes, on ne sait pas. Ça, ce n'est pas un docteur, c'est personne. Mais Dieu a fait accoucher ces femmes-là. Amen. Les témoignages sont là. Les enfants de Dieu doivent vivre sur le témoignage, sur les expériences, les exemples de la vie des autres. C'est pourquoi Dieu nous a fait rapporter cela dans la parole de Dieu. Amen. Pour que nous puissions nous en servir pour marcher dans la foi avec Dieu. Mais malheureusement, nous vivons notre vie et nous laissons la parole de Dieu de côté. Nous laissons les choses de côté. Quand les problèmes arrivent dans notre vie, nous essayons de trouver les solutions nous-mêmes à notre manière. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la Bible nous fait savoir que Élie a remporté une grande victoire. Et la victoire qu'Élie a remportée,
cette victoire a démontré au peuple d'Israël que le Dieu d'Élie est le véritable, le vrai. Voilà ce que Élie a fait. Devant tout ce peuple-là, Élie a démontré la puissance de son Dieu. Tout le peuple d'Israël a été témoin de ce que Élie a fait. Ça, c'est un exemple qui doit accompagner Élie tout le long de sa vie. C'est un exemple qui doit le rassurer que Dieu est avec toi. Amen. Devant chaque problème, devant chaque épreuve, Élie doit savoir que le Dieu qui m'a sorti d'affaires hier, il est le même aujourd'hui aussi. Si je l'appelle, il va intervenir. Amen. Mais devant les épreuves, qu'est-ce que Élie a fait? Si on cite les exemples des choses que Élie a fait, des miracles, des merveilles que Élie a fait, Élie a demandé que le feu descende du ciel. Le feu est descendu. Amen. Élie a mis une armée en déroute. Qu'est-ce qu'Élie n'a pas fait? Mais c'est le même Élie là dont nous sommes en train de parler le témoignage aujourd'hui. Il a fui devant une femme. Parce qu'elle lui a prodigué des menaces de mort. Tu vas mourir. Si je ne donne pas ta vie, ta chair à des oiseaux, à des animaux, ce ne serait pas moi. Élie va fuir. Devant les situations, Dieu a un intérêt pour nos pensées. Quelle était la pensée d'Élie lorsque cette femme lui prodiguait des menaces? Quelle était sa pensée? Est-ce que sa pensée était tournée vers Dieu? Est-ce que sa pensée était tournée vers ce que Dieu avait déjà fait pour lui? Est-ce que Élie avait une bonne pensée que Dieu est capable de le délivrer devant la main de cette femme? La pensée que Élie avait, c'est cette pensée-là qui a amené Élie à fuir cette femme. Alléluia. Amen. Élie a fui cette femme parce que les pensées que Élie avait de cette femme, il croyait que cette femme est plus puissante que Dieu. Elle est capable de faire ce qu'elle veut et que Dieu n'est pas capable de le délivrer. Amen. Voilà ce qu'Élie a pensé. Quelles sont nos pensées? Devant les épreuves, devant les situations que nous vivons, quelles sont nos pensées? Nos pensées envers Dieu, nos pensées envers les problèmes. Quelles sont nos pensées? Alléluia. Quelles sont nos pensées? La Bible dit que Dieu, il pénètre de loin notre pensée. Lorsque nous pensons nous sommes confrontés à des épreuves, Dieu, il sonde notre pensée. Des fois, on fait des petits plans dans notre tête. On vient dire à l'église, priez pour moi, je cherche telle situation, j'ai telle situation. Alors qu'on a déjà arrêté dans notre tête, notre plan. Nous avons déjà choisi la façon que nous voulons agir. Nous avons dressé déjà notre schéma. Mais nous venons à l'église et nous demandons à l'église, priez pour nous, pour moi, parce que j'ai tel problème, j'attends telle solution, priez pour moi. Des fois même, nous prenons des solutions du diable pour venir rendre témoignage à l'église comme si c'est Dieu qui nous a exaucés. Parce qu'on a fait prier l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à l'église, je suis chrétien, j'ai besoin, d'un travail, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin de quelque chose. Je suis en train de prier à l'église, mais en même temps, moi-même, j'ai engagé ma façon, mon chemin, la façon que moi je vais avoir cette femme, la façon que je vais avoir mon travail. Je l'ai engagé. Mais j'ai dit, église, priez pour moi. Vraiment, Dieu est merveilleux. Je viens à l'église, je rends témoignage, Dieu est merveilleux, Dieu va faire. Priez pour moi à l'église. Et l'église est en prière. Mais ce n'est pas Dieu des fois. Parce que la Bible dit que ce que Dieu donne est une bénédiction qui dure. Amen. Une bénédiction qui n'est pas suivie de chagrin. Mais quand ce n'est pas Dieu, on va louer, on va remercier Dieu, on va danser, mais le chagrin est derrière. Le chagrin nous accompagne. Pourquoi? Parce que la façon, la solution, le plan que nous avons dressé dans notre tête pour avoir ce que nous avons là, n'est pas le plan de Dieu. Dieu, il voit nos pensées. Dieu, il connaît nos pensées. Élie connaissait Dieu.
Élie ne peut pas avoir peur. Élie ne peut pas courir devant une femme. Élie ne peut pas aller se cacher. Élie a déjà défié ce couple-là. Élie les a déjà défiés. Mais comment Élie peut fuir devant cette femme? Il est arrivé un moment où Élie avait une pensée qui était contraire à Dieu. Élie s'est déconnecté de Dieu. Élie a réalisé que cette femme est capable de réaliser ce qu'elle dit sur moi. Élie voit autour de lui des prophètes qu'on tue, des prophètes qu'on exécute. Élie a dit que moi aussi, on va m'exécuter. Mais qui a dit à Élie que parce qu'on exécute les autres prophètes, on va l'exécuter aussi? Qui lui a dit ça? Ce sont lui ses pensées. Mais pourquoi même on exécute les autres prophètes? Ça dépend. Hein? Il y a prophète et puis prophète. Au moment où on exécutait les autres, là, Élie est là. Élie, on attendait ce que Élie disait, mais est-ce que les autres, on attendait ce qu'il disait? Mais pourquoi c'est eux qu'on exécute et Élie qui a la grande gueule qui parle, on ne l'exécute pas? Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose dans ce qui se passe là? Élie regarde les autres prophètes qu'on exécute et du coup, Élie pense que lui aussi, peut-être que cette femme va l'exécuter. Alors que cette femme peut exécuter les prophètes qu'elle veut exécuter, parce que ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont prophètes, qui sont vraiment prophètes. Et pourquoi la Bible n'a pas cité leur nom? Quels prophètes on ne connaît pas en Israël? Ils sont prophètes. La Bible pouvait citer leur nom. Prophète Osée, prophète Zacharie. On peut citer leur nom. Mais pourquoi la Bible n'a pas cité leur nom et dit on a exécuté des prophètes? Quels prophètes on a exécuté? Alléluia. Amen. On n'a pas exécuté le prophète Élie. Élie se fait des films dans sa tête et c'est ce que nous les chrétiens nous sommes. On ne va pas parler déjà de ce que Dieu va faire avec Élie pour ce soir, mais on veut parler un peu de ce que nous sommes, comment nous voyons notre Dieu, comment nous marchons avec notre Dieu. Regarde le comportement d'un homme de Dieu qui, devant tout un peuple, a défié une armée de 450 prophètes de Baal qui étaient nourris, graciés par le palais royal. Tout ce qu'ils veulent, on leur donnait. Élie était seul. Parce qu'il dit que tous les autres prophètes étaient exécutés, donc il y en a qui fuyaient. Il était seul. Alléluia. Amen. Contre les 450 prophètes de Baal. La Bible dit que si nous nous mettons d'accord pour dire quelque chose, Dieu exauce. Amen. Élie était seul. Et ils étaient en accord que aujourd'hui là, ils vont défier le Dieu d'Élie là pour montrer que, à part leur Dieu là, le Dieu d'Élie là n'est rien. Ils étaient mis d'accord. Élie était seul. Mais devant le peuple, ils ont crié à leur Dieu jusqu'à... Élie s'est moqué d'eux. Élie a dit, ah, peut-être que votre Dieu, comme il est occupé, il gère beaucoup d'affaires, certainement qu'à ce moment où vous êtes en train de l'appeler là, peut-être qu'il est en Côte d'Ivoire, en train de gérer les affaires des Draman là-bas, ou bien il est au Congo en train de gérer un problème là-bas. Peut-être même qu'il est un peu fatigué, il se repose, mais continuez de l'appeler. Il va se réveiller de son sommeil, il vous exaucera. Élie se moquait d'eux. Et dans tout ça, Élie était là. Ils ont bien dressé les choses, et comme on connaissait leur manière, parce que pendant qu'ils sont là, il y a des gens qui passent en bas et qui mettent le feu. Et le feu prend. Élie a dit, versez de l'eau là-bas. Mettez de l'eau, on va voir lequel des dieux qui va nous répondre. Ils ont crié. Ils se sont excisés. Ils ont pris des machets. Ils se sont blessés. Ils ont fait sortir du sang. Ils se sont concentrés. Ils ont tout fait ça pour leur Dieu. Mais leur Dieu n'a pas pu répondre. Alléluia. Amen. Il n'a pas répondu. Amen. Ils étaient dans la confusion. Élie a appelé tout le peuple. Et Élie a dit maintenant, entre eux et moi, on va voir celui qui adore le vrai Dieu.
Élie va demander qu'on reverse encore de l'eau, des barils d'eau. Le foyer, l'autel où on devait dresser l'animal pour l'Holocauste était trempé d'eau. Élie a regardé au ciel et Élie a appelé son Dieu. Le feu est descendu du ciel. Le feu a consumé même les bois là, jusqu'à tout était devenu la cendre. Le peuple a vu et le peuple a témoigné que c'est le Dieu d'Élie qui est le vrai Dieu. Élie donc maintenant donne ordre qu'on attrape tous les faux prophètes et qu'on les exécute. Ce qui a été fait. Alors, la femme, qui est la femme du roi Jézabel plutôt, elle annonce maintenant, elle donne mandat qu'on recherche Élie partout où il se trouve et qu'il veut la peau d'Élie, il veut la chair d'Élie. Élie entend ça. Le peuple qui vient de célébrer le Dieu d'Élie, Élie a peur et Élie fuit. Alléluia. Et Élie fuit. Élie qui a ramené le cœur du peuple à Dieu, Élie fuit. Pourquoi? Parce qu'elle a pensé que Élie a de son Dieu et de cette femme. Élie croit que cette femme, elle est capable de faire quelque chose. Alléluia. Quand on t'annonce du pays que ta grand-mère ou ta tante veut te tuer, tu oublies ton Jésus. Hein? Pendant que tu es ici, tu oublies en même temps ton Jésus. Tu dis, ah, celle-là, c'est une grande sorcière. Quand tu parles d'elle même, tu parles avec crainte même. Elle est grande sorcière. Mais elle n'est pas plus sorcière, elle n'est pas plus puissante que ton Jésus. Amen. Elle peut être sorcière. Dans ton village, partout. Mais toi, le Dieu que tu sais là, elle ne peut rien contre toi. Amen. Mais quand nous avons déjà dans la pensée qu'elle est une grande sorcière, la peur commence à envahir notre esprit. Amen. Et quand la peur envahit notre esprit, nous cherchons maintenant des moyens de protection. Parce qu'on se dit qu'elle va nous avoir. Mais la Bible dit, regarde, il dit quoi? Tes pensées. Dans tes pensées, tu dis qu'elle va m'avoir. Dans tes pensées, tu dis qu'elle est puissante. Ça dit que Dieu même n'est plus là. Tu ne vois que cette pauvre femme. Tu ne la vois que dans ton sommeil. Dans tes rêves, tu ne vois même plus Dieu. Et Dieu, il te regarde. Dieu ne peut rien faire avec toi. Élie était complètement enivré par la pensée de cette femme qui va pouvoir la tuer. Et Élie fuit Dieu. Et Élie fuit devant cette femme. Alléluia. Amen. Ce soir, je crois bien que le thème est bienvenu pour que chacun sache que Dieu a un intérêt particulier pour tes pensées. Amen. Ce que tu penses, Dieu regarde ça. Dieu s'intéresse à ce que tu penses. Dieu s'intéresse à ce que tu projettes dans ton esprit. Dieu pense à ça. Et nous ne savons pas cela. On se dit, mais pourquoi Dieu, je demande des choses, ça, ceci, cela ne m'arrive pas. Mais Dieu, il sait que ce que tu demandes là, Dieu voit son début jusqu'à la fin. Pourquoi tu demandes à Dieu, c'est ça. Amen. Parce que des fois, quand on demande quelque chose, on demande par orgueil, quoi. Parce que je vais avoir ça. Pour que lui ou bien l'autre sache que moi aussi. Ce n'est pas une pensée de Dieu. Cette pensée déjà là, ça élimine en tout cas 90% des champs de ta prière. Ce n'est pas de bonnes pensées. Alléluia. Et nous sommes dans la maison de Dieu. La Bible dit que nous devons plutôt chercher l'intérêt des autres. Mais nous, notre intérêt, je vais avoir ça pour que l'autre sache. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Peut-être même que ton besoin n'est même pas son besoin à lui. Notre pensée intéresse Dieu. Je ne sais pas avec quelle pensée nous venons à Dieu, avec quelle pensée nous prions, mais nous devons savoir que la plupart de nos prières n'arrivent pas à Dieu, sont éliminées, sont complètement mises de côté, parce que la pensée derrière n'est pas une bonne pensée. Et puisque Dieu sonde
notre cœur. Dieu sonde notre cœur et nos rêves. Dieu connaît nos pensées. Si nous pouvons faire l'effort d'être des enfants de Dieu qui sont vraiment animés de bon esprit dans leurs pensées et tout cela, nous allons être bénis dans l'église où nous sommes. Amen. Mais quand nous avons des pensées qui ne sont pas bien, tout ce que nous faisons, Dieu met ça de côté. Parce que les enfants de Dieu, la Bible dit que Dieu est saint. Il a des pensées pures. Donc tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas saint, ça dérange Dieu. Surtout les pensées. Restons déjà là. Parce que ce que nous pensons, c'est ce que nous reproduisons. Amen. La pensée nous accompagne dans nos actes. La Bible dit que Dieu s'intéresse aujourd'hui. Notre pensée intéresse Dieu. Il a un intérêt particulier pour nos pensées. Seigneur, je veux avoir une voiture pour mon travail, pour ma famille, pour mes enfants, Seigneur. Quand je vais à l'église, je traîne trop dans le train, je souffre. Seigneur, je veux avoir une voiture. Mais Seigneur, il faut que moi aussi j'ai une voiture. Une voiture plus grosse, parce que quand le frère là m'a vu sur le chemin, il m'a dépassé comme ça. Quand je voulais monter dans sa voiture, il m'a dit non. Seigneur, donne-moi une voiture, comme ça il va voir que moi aussi mon Dieu là m'écoute. Seigneur, donne-moi une voiture. C'est à cause de lui, Dieu n'a qu'à te donner la voiture. Mais tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Parce que ce ne sont pas de bonnes pensées. Nos pensées intéressent Dieu. Nos pensées sont, en tout cas, sont ce que nous sommes nous-mêmes. Parce que si quelqu'un n'a pas de bonnes pensées, des pensées pures, c'est que lui-même, il n'est pas bien. Élie a pensé que cette dame-là est capable de le tuer. Ça a énervé Dieu. Ça a énervé Dieu. Amen. Si on continue, on verra demain que quand Élie fuyait là, Dieu pouvait dire, Élie, arrête-toi, tu vas où? Mais puisqu'il est téléguidé par ses propres pensées, Dieu l'a laissé. Et vous savez où il est parti? Dieu lui a dit, va dans la montagne. Il est parti où? Dans la caravane. Il est là-bas pour se cacher. Mais Dieu dit, mets-toi à la montagne. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est le lieu de rencontre de l'homme et Dieu. Amen. Amen. La montagne, c'est là qu'on va rencontrer Dieu dans nos prières. Amen. Amen. Dieu dit, je veux te rencontrer à la montagne. Amen. Lui, il va où? Il va se cacher. Mais Dieu ne lui a pas dit d'aller se cacher. Donc, il a tellement peur que s'il se met à la montagne, Jézabel va le voir. Amen. Ou alors, les mercenaires de Jézabel vont le voir. Donc, Dieu dit, va à la montagne. Il va au lieu où Dieu l'a indiqué. Mais au lieu de se mettre à la montagne, non. Il se met en bas. On parlera de ça demain. Amen. Pourquoi il s'est mis en bas, on parlera. Mais ce qui est intéressant déjà, sont tes pensées. Amen. Quand tu viens à l'église ici, là où on est venu, là, quelles sont tes pensées? Des petites pensées. Pour les jeunes, hein, j'ai un frère qui m'intéresse, j'ai une soeur qui m'intéresse. Si je ne vais pas à l'église là-bas, je ne vais pas le voir. Son quartier, sa ville est loin de ma ville. À cause de ça, tous les soirs quand on dit il y a l'église, je suis là-bas. Parce qu'au moins, on se voit. Sinon, on est toujours au téléphone, on va se voir. Cette pensée déjà là, ça ne rencontre pas Dieu. Parce que ce n'est pas la pensée pour laquelle Dieu nous a appelés ici. Donc cette pensée-là, ce n'est pas ça. Déjà, tous tes allers et retours dans l'église là, Dieu n'est pas dedans. Parce que ta pensée est mal positionnée, mal formulée. Tu viens pour rencontrer un homme, tu viens pour rencontrer une femme, et non pour rencontrer Dieu. Amen. Donc Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Quelqu'un te doit. Le seul endroit où tu peux trouver la personne, c'est à l'église. Donc je m'en vais là-bas. Si je la vois, elle va me donner là-bas. D'abord, dès que toi tu viens, la personne qui te doit, quand elle aussi arrive à l'église, déjà ta présence même a déjà perturbé sa prière. Parce qu'elle sait que c'est à cause d'elle que tu es là et qu'après le culte, tu vas lui demander de l'argent.
Donc ta présence déjà même là a déstabilisé la personne et sa prière. Son cœur n'est plus tranquille. Elle n'a plus l'orientation sur Dieu, mais où elle est là, elle jette des coups d'œil vers toi. Et toi aussi, tu es tellement bien assise là. Parce que tu veux la surveiller Dieu pour ne pas que, quand on dit Amen, qu'elle s'en aille. Ce n'est pas Dieu. Ça aussi, quand on vient à l'église pour ça, on n'a pas encore réglé. Alléluia. Tu viens à l'église parce que tu veux rencontrer Dieu. Tu viens à l'église parce que tu veux parler à Dieu. Tu veux exprimer tes douleurs, tes difficultés à Dieu. Dieu est dedans. Amen. Parce que la pensée qui t'anime, c'est que tu veux rencontrer Dieu. Amen. La pensée qui fait que tu es là, tu veux parler à ton Dieu. Amen. Dieu est d'accord avec. Beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne venons pas pour rencontrer Dieu. Éliminons déjà tout cela dans l'église. Dans nos pensées, quand nous venons à l'église. Déjà nos pensées. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous commençons à réfléchir à notre pensée. Seigneur, tu sondes mon cœur et les reins, tu connais mes pensées. Ma présence ici aujourd'hui, Seigneur, tu sais ma pensée quand je venais ici. Mais ce soir, je viens de découvrir que cette pensée-là n'est pas de toi. Je me rends compte que toutes les fois que je suis venu avec une mauvaise pensée, je ne t'ai pas rencontré. Ce soir, je te demande pardon. Je veux véritablement, Seigneur, te rencontrer. Parce que pendant ces quelques jours, il faut que nous arrivons à déverser nos problèmes devant le Seigneur. Il faut que nous ouvrons nos cœurs à l'Éternel. Parce qu'il a posé la question, mais que fais-tu ici? On peut répondre ça de deux manières. Si tu n'es pas venu pour me rencontrer, tu fais quoi ici? Ici, là, c'est les enfants de Dieu que j'invite pour les rencontrer. Que fais-toi ici? Puisque tu n'es même pas dans le plan de mon rendez-vous. Tu fais quoi ici? Donc déjà, que fais-tu ici là? Alors que Dieu t'a déjà posé la question là. La question là même, Dieu t'a mis déjà de côté. Parce que tu n'es pas venu selon le principe de Dieu pour le rencontrer. Que fais-tu ici? On en parlera demain. Et puis, qu'est-ce que tu attends pour déverser tous tes problèmes, les problèmes qui résident dans ton cœur à Dieu? Et on verra. Quand Élie, il est parti, il était caché, il ne pouvait pas parler à Dieu, Dieu ne s'est pas présenté à lui. Mais quand il est monté, quand il s'est mis à la montagne, Dieu s'est présenté et il a ouvert son cœur à l'Éternel. La suite, on le sait. Mais ce soir, ce qui est le plus important, ta pensée. Avec quelle pensée es-tu venu? Où viens-tu à l'église? Quelle est la pensée qui t'anime? Oh, on a vu beaucoup de choses. Dans cette église, je vais là. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas le mouvement de vent là-bas. Il n'y a pas... Non, là-bas, on ne saute pas, on ne tombe pas. Ce n'est pas intéressant. La Bible dit, il y a eu beaucoup de bruit. Élie a dit, Dieu n'était pas dedans. Le vent a soufflé. Dieu n'était pas là. Mais dans un doux murmure, Dieu a envahi les lieux. Amen. Élie a senti la présence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas... Dieu, chacun de... Dieu se manifeste comme il veut. Amen. Alléluia. La dernière fois, je parlais avec les frères, je leur disais, servir Dieu, dans la Bible, on dit beaucoup de choses. Ça, c'est la dernière partie. Dans la Bible, on dit beaucoup de choses. Il y a ceux qui ont roulé à terre. Dieu les a exaucés. Je ne sais pas pour quelle raison, pour quel but. Dieu les a exaucés. Amen. Il y a ceux aussi qui ont pleuré, Dieu les a exaucés. Bon, je ne sais pas s'ils continuent de prier, de pleurer, puis Dieu continue de les exaucer. Là, je ne sais pas. Hein. Parce que il y a des situations qui ne se sont pas répétées dans la Bible. Ça s'est passé une fois, circonstanciellement, Dieu a répondu. Amen. Et il y a ceux aussi qui ont décidé de faire les choses dans l'ordre calmement, et puis Dieu va l'exaucer. Ah, ici, l'autre, le pasteur, l'autre prend le micro là-bas. Dieu m'a dit. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre, non? L'autre a le micro, il est en train de prêcher. Dieu te dit là-bas. Mais attends. Tout ça là, c'est Dieu qui est dedans. Bon, nous, on a choisi que quand
Un parle, tous les autres doivent se taire, l'écouter. Amen. Quand il a fini de parler, si c'est ton tour, tu peux parler. Nous, on a choisi ça. Donc, si tu es venu au milieu de nous que cette manière-là ne te plaît pas, mais ceux qui parlent ensemble là, ils sont encore, ils existent, ils sont quelque part. Amen. Tu peux les rejoindre, c'est pas mauvais. Hein? Vous allez parler entre vous là-bas maintenant, je ne sais pas qui Dieu va entendre. Bon, mais vous parlez, hein? Dieu il attend tout le monde. Alléluia. Amen. Donc quand on est dans une église, il faut savoir pourquoi on est là. Amen. Et il faut savoir pourquoi on fait comme ça. Souvent on vient dans une église, on ne sait pas pourquoi on fait comme ça et puis on critique. Oh, moi là-bas, non, tout est... Non, vous ne sautez même pas un peu. Aïe. Pourquoi même vous allez sauter même? Il y a des églises, je connais. Chaque dimanche, ils changent au moins 2 ou 3 chaises. Parce qu'ils sautent tout le temps, ils cassent les chaises. Tout le temps, ils sautent, ils cassent les chaises. Ils remplacent. Il y a beaucoup de choses à faire que de rester là à casser les chaises. Hein? Parce que si vous finissez de casser les chaises, vous allez commencer à casser les pieds des gens. Alléluia. Il faut qu'on fasse les choses comme Dieu veut. Alléluia. Mais tout cela, c'est dans la pensée. Quelle pensée nous avons pour faire les choses de Dieu? Cette pensée-là, c'est dans ça que nous agissons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Amen. Que tu sois béni. Et puis demain, nous allons faire la suite. Est-ce qu'on va se mettre debout? Demain, on va faire la suite. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Ça sera peut-être, c'est certain, la partie B qui est faite ici. Qu'attends-tu pour déverser les problèmes qui résident dans ton cœur? Amen. Soyons à l'air. Si nous pouvons être là à l'air, nous allons passer la parole tôt. Parce que la prière, nous le faisons beaucoup. Nous avons le temps de prier. Amen. Dimanche matin, intercession. Nous privilégions un peu la parole de Dieu. Parce que pasteur Niamel passe lundi, mardi, c'est que nous pouvons me risquer mercredi qu'il a aussi d'autres occupations. Il va revenir encore peut-être un dimanche comme ça pour nous bénir encore. Peut-être encore un programme. Amen. Mais pendant ce temps-là, dès que la présence comme ça, c'est qu'il faut vraiment rester là, écouter la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes en train de rentrer chez nous. Comme maman, la servante de Dieu, la sœur Titi, hier a fait l'annonce. Si tu as pensé peut-être ramener quelque chose pour bénir les hommes de Dieu, n'hésitez pas, nous avons notre panier devant. Avant de partir, pense quand même à symboliser que le Seigneur va te bénir encore davantage. Amen. Mettons nos têtes dans la prière. Amen. Mettons nos têtes dans la prière. Je vais demander à